Allez, papa t'a coupé tes petits morceaux de pain beurre. Vas-y, mange. Oh! T'es là, toi? Dimanche matin, t'as pas autre chose à faire que de venir écouter ce que j'ai à te dire, toi. Ça tombe bien parce que j'ai des choses à te dire. Le beurre président, on dirait du Kirio. Tellement que c'est bon, hein. Ah oui, il est extra ce beurre. Ah, tu avais pas vu le Kiri? Tu avais pas vu le Kiri à papa? Allô? Oui, mon amour. Pas de problème. Alors, j'avais quelque chose à te dire aujourd'hui. J'ai des abonnés qui m'ont écrit par courriel avec une immense politesse, une grande gentillesse, un grand respect. Des gens adorables dont je vais taire le nom parce que voilà, quand on écrit par courriel, c'est parce qu'on a envie de garder un certain anonymat. Ils m'ont demandé hier en commençant par me dire, je sais que tu n'es pas comportementaliste, toutefois j'aimerais savoir combien tu me chargerais si je pouvais avoir 1 heure de discussion sur mon perroquet avec toi. La première chose que j'ai dit, d'abord, c'est que sur les plus de 540 vidéos que vous avez sur la chaîne Multitasking, vous avez de grandes chances de trouver la réponse à vos questions. Selon mon expérience, hein, on s'entend bien, je ne suis pas comportementaliste, je ne suis effectivement pas vétérinaire, pas nutritionniste aviaire ou quoi que ce soit. Hein. Mais selon mon expérience. Donc déjà, si vous allez dans le moteur de recherche en haut de la page Multitasking, hein, allez sur la page Multitasking, et puis là vous faites recherche en haut, tapez votre mot-clé, cage, cri, bain du perroquet, n'importe. Normalement vous devriez trouver des réponses. D'accord? Ça c'est ce que je leur ai dit en premier. En deuxième, je leur ai dit, la chaîne Multitasking, elle n'a jamais été faite pour faire payer les gens pour des conseils. Vous avez envie de faire des dons à la chaîne? Allez-y, ça me fait plaisir. Oui, en plus ça peut m'aider à acheter de quoi pour améliorer mes vidéos et tout ça. Mais il est hors de question que je fasse payer mes conseils. Je préfère que vous me posiez vos questions sous les vidéos pour que je puisse répondre à vos demandes dans le petit café afin que tout le monde puisse en profiter. C'était ça le concept. Vous me posez une question, je parle de vous, je deviens votre porte-parole sur YouTube et je vous donne une réponse à vous qui peut servir à toute la chaîne, à toute la communauté que nous avons formée avec Multitasking. Mettre un prix à ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Et puis ça pourrait être le début d'un problème parce que j'ai pas les diplômes, j'ai pas ce qu'il faut pour le faire, donc pour moi je trouve que ça serait pas correct par rapport aux comportementalistes qui eux ont fait des études et ça enlèverait complètement la relation que j'ai avec vous. Donc ce qu'elle me dit, ah, qu'est-ce que tu penses, 30 € pour 1 heure? Je dis non, je peux pas. C'est parce que toi tu vas me donner 30 € pour 1 heure, un autre abonné va me dire moi je te donne 100 € pour 10 minutes. En général, c'est ceux qui sont les plus diminués qui donnent le plus. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie d'aller là-dedans. Donc, et en plus, ça me laisse une certaine liberté. La liberté de te dire non, j'ai pas le temps. La liberté de te dire au bout de 15 minutes, écoute, on va arrêter là parce que
J'ai l'impression que tu comprends pas ce que je te dis. Ou, écoute, on vaut mieux qu'on n'arrête pas parce que je pourrais pas résoudre ton problème. J'ai jamais été confronté à ce problème-là. Ça me laisse ce genre de liberté. Et toujours, moi, pour moi, l'espoir, c'est que mes conseils vous servent et que ça fonctionne pour vous aider dans votre relation avec votre bec crochu. Hein. Et, comme je l'ai dit, l'argent fâche. Vous voyez, c'est même pas moi qui ai décidé de lancer l'histoire des dents sur la chaîne. On a perdu des dizaines et des dizaines de gens qui disaient qu'ils en avaient marre de voir des enchères sur Facebook, qui veulent pas qu'on parle d'argent, nanana. L'argent fâche. L'argent fâche. Les gens ne comprennent pas aujourd'hui que, malheureusement, sans argent, bah, pas facile de faire tourner une chaîne comme celle-ci. Le temps que je passe dessus, c'est 4 heures par jour à peu près. Voilà quoi, c'est autant d'heures que je dois faire en dehors de mes heures de travail. Ça me fait plaisir, c'est ma passion. Mais je peux vous dire que des dents, là, j'en reçois pas tous les jours. Et puis c'est normal, on est une toute petite chaîne, 3800 abonnés, là, c'est tout petit. Donc moi, tout ce que j'espère, hein, je compte dessus, sérieusement, c'est que ça continue à grimper comme ça grimpe. Et puis qu'un jour, les revenus publicitaires de la chaîne vont m'apporter ce qu'il faut pour pouvoir en vivre. Ce serait ça le bonheur. Parce que si je pouvais vivre de ça, c'est certain que je pourrais m'occuper beaucoup plus de vous. Et là, je pourrais ouvrir des créneaux pour pouvoir parler avec vous, pour pouvoir avoir des relations plus personnalisées. Que j'ai déjà, hein, je vais vous dire, j'ai déjà des gens qui me font des demandes express sur Messenger, que Laurent va me transmettre. Et quand j'ai un moment, je le fais, hein, quand j'ai un moment. Mais je ne veux pas que ce soit une histoire financière. Je veux que ce soit parce que j'ai envie de le faire. Je ne veux pas devenir victime de l'argent. Je ne supporte pas ça. L'argent, il faut qu'on en ait. On en a besoin, c'est certain. Mais le but de la chaîne, c'était de me faire des amis, de me faire une famille et de pouvoir partager avec vous mon expérience en bec crochu, même pour tous les animaux, les chiens, les chats, relations humaines, voyages, géographie, musique, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Moi c'est ça, multitaskman, c'était ça que je voulais. Et je ne veux pas changer d'un Yoda. D'un Yoda. D'un Yoda, excuse-moi Yoda. Petit bonhomme vert, à toi j'ai pensé aujourd'hui, sans faire exprès. Yoda, je voulais dire. Yota, je voulais dire. Et Yoda, j'ai dit. Ma fifi. Donc, voilà. J'avais envie de parler de ça. Donc, comme je dis à l'abonné, j'ai dit, écoute, tu veux mettre 30 euros, mets-moi 30 euros dedans, ça me fera plaisir. Ça va servir. Je te le dis, là, c'est pas du... Il n'y a rien qui ne sert pas ici, là. Une chaîne comme ça, là, ça coûte beaucoup plus d'argent que vous imaginez. Donc, allez-y, go. Les dents, vous les faites par PayPal, multitasman777@gmail.com. Et puis, ça me fera plaisir. Mais c'est pas à cause de ça que je vais passer 15, 20, 30, 1 heure avec vous pour parler de votre perroquet. Je ne veux pas que ce soit ma motivation. En parlant de motivation, j'ai lu quelque chose sur le monde.fr. Très beau reportage. Une enquête a été faite auprès des femmes entre 25 et 35 ans qui disent « Moi, je ne veux pas d'enfants et laissez-moi tranquille, arrêtez de me juger. » Ces femmes expliquent qu'elles ne veulent pas vivre le reste de leur jour avec l'inquiétude, la peur qu'il arrive quelque chose à une autre personne qu'elles, c'est-à-dire à leur enfant. Moi, je trouve que c'est un argument qui se tient. Mais voilà, encore une fois, alors, les réseaux sociaux jouent un double rôle, hein, un bon et un mauvais. Comme elles disent, grâce à YouTube, à Facebook, elles ont pu se retrouver à plusieurs femmes, à monter des
des pages spéciales pour ça, et à s'encourager les unes les autres, à se donner du courage, parce que il y a d'autres pages qui se sont montées pour les insulter encore. Mais c'est leur choix. Comme dit Sandrine, c'est leur choix. On est d'accord avec ça. Mais, moi personnellement, je pense que c'est un choix qui leur est, comment dire, indirectement imposé par la société actuelle. Parce qu'au départ, les femmes, ben, elles sont pas faites pour les passer toute leur vie à travailler, à faire. Non, elles sont faites au départ pour avoir des enfants. Parce que là, le genre humain est quand même en danger. Hein, si tout le monde, hein, moi je pars toujours dans les extrêmes. Si tout le monde, toutes les femmes faisaient ça, dans 80 ans, il n'y a plus d'humanité. On entend, hein? Qu'on le veuille ou non, là. C'est ça, malheureusement. Hein, c'est comme... alors, et encore une fois, elles ont le droit de j'ai pas de problème avec ça, là, elles font leur choix, mais dire que on peut laisser faire ça comme ça pour tout le monde, on peut pas. En 80 ans, il n'y a plus d'humanité. Donc, qu'est-ce que ça peut engendrer, ce genre d'attitude? Effectivement, ben, ça peut engendrer que d'ici 50 ans, les femmes veulent plus d'enfants, et ben on va en enfermer, en séquestrer, on va les mettre en insémination obligatoire, parce qu'à un moment donné, il faut bien des jeunes pour faire marcher une société, et il faut bien des enfants pour payer vos retraites, hein, les plus âgés. Donc du coup, elles voudront toujours pas avoir d'enfants. La société va les obliger à les faire. Vous imaginez un petit peu là, les pauvres humains qui vont être engendrés à ce moment-là. En tout cas, c'est un sujet philosophique qui mérite réflexion. Donc, le petit déca du matin, il n'est pas là juste pour dire des conneries. Hein. Il est là aussi pour parler de sujets qui peuvent être intéressants. C'est comme les LGBT. Hein, comme vous le savez, hein, je suis ouvert et puis je m'entends très très bien avec eux. Et puis ils ont décidé de s'appeler LGBT. Je trouve ça triste parce que je trouve qu'ils se mettent dans des cases à part. Moi, je trouve que on est tous des humains. Hein. Mais par contre, c'est sûr que cette décision d'avoir une relation sexuelle homosexuelle, hein, bon ben voilà, tu peux pas créer, tu peux pas faire que l'humanité continue comme ça. Alors ok, on a trouvé des solutions, hein, on a la solution de l'assimilation, on a la solution de l'adoption, tout ça, c'est beau, hein, c'est beau, mais quand tu adoptes un enfant qui est déjà né, c'est pas un enfant en plus qui arrive sur la planète. Hein. Donc voilà, c'est autant de choix qui sont malheureusement, comme je l'ai dit, hein, indirectement imposés par la société, une société où les femmes aujourd'hui sont à l'égal de l'homme en termes de choix de vie, hein, de travail. Donc c'est fini, hein, la femme qui va rester à la maison et puis faire la popote et préparer les enfants. Et donc, on peut comprendre que ça débouche là-dessus. Une petite fille qui a grandi de parents séparés, qui n'a jamais pu voir ni sa maman, ni son papa tous les jours. Hein. C'est vrai, quand tu regardes bien, la société actuelle est tellement débile. C'est vrai, c'est débile. Tu fais des enfants, tu travailles à 5 h du matin, ils sont encore la tête dans le cul, c'est complètement crevé. Vite, on vous habille, on vous change, nanana. 1 heure de bagnole, donc dans la bagnole, tu es concentré sur la route. Tais-toi, t'arrête, oh, ça suffit. Tu arrives au travail, à la garderie, tu le déposes à la garderie. Le gamin que tu as fait va passer 8 heures avec une madame qu'il ne connaît pas. Ou qui va connaître mieux que toi lorsqu'il aura 2 ans. Qui va quasiment entendre le premier bonjour, le premier papa, le premier à maman, le premier, c'est cette madame-là qui va l'entendre en premier. Donc forcément, hein, ça fait toute une société, parce que toi, tu reviens 8 heures après, tu es crevé, tu as travaillé, tu viens de te taper déjà la moitié de ton trafic,
Tu prends ton gamin, tu le mets dans la voiture. Ah, tais-toi, non, ça suffit. Non, j'en peux plus. Là, t'arrives à la maison, t'es énervé. Écoute, chérie, j'en peux plus. Prends-le. Va le coucher, va faire ceci, va faire cela. Puis voilà, sur une journée de 24 heures, t'as passé vraiment, là, 3/4 d'heure avec ton enfant. Alors, qui c'est qui a raison? Est-ce que c'est celle qui vit ce que je viens de décrire? Ou c'est celle qui dit, non, mais écoute, moi, je veux même pas de ça. Hein, pour même pas avoir le plaisir de le voir grandir. Et en plus, est toujours inquiète de savoir s'il va bien, s'il est malade. Puis on sait très bien que quand ça grandit, ben c'est encore d'autres soucis, tout ça. Et j'ai l'impression qu'on fuit complètement aujourd'hui de plus en plus le contact humain, le vrai contact humain, on le fuit, hein, pour laisser la place à un égocentrisme. Voilà, c'est moi, je vis, je veux profiter, je veux pouvoir voyager. Je prends une femme et puis je la jette comme un Kleenex. Hein, c'est aussitôt utilisé, aussitôt jeté. Donc voilà, par rapport à toute cette soi-disant liberté, moi je trouve qu'on est plus enfermé dans des cases, dans des cadres qui sont malheureusement tristes et où la communication et le rapprochement manquent. Franchement. Enfin voilà. J'avais envie de partager ça avec vous parce que je l'ai lu ce matin. Oui, aux toilettes. Ben oui, je regarde mon téléphone aux toilettes pour regarder les infos. Et alors? Pas vous? Ne mens pas. Allez, je vous fais de gros bisous. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais aller à l'animalerie. Je vais pouvoir rencontrer l'oncle Dan qui me propose un super jouet à tester avec un gros bec. Hein, parce qu'on sait que l'oncle Dan fait des jouets pour petits oiseaux. Et puis là, il veut m'en proposer pour gros. Vous n'allez pas le voir à la... Là, on ne pourrait pas le voir. Il y a trop de contre-jours. Mais il y a la neige qui commence à tomber. On n'avait plus de neige. C'était magnifique. C'était tout propre. Donc, je vais me faire la route sur la neige. Voilà le travail. Donc là, je vais à l'animalerie. Il y a Rémi Marié également qui doit venir. Alors oui, hein, Rémi Marié. Je comptais finir ce petit décart avec ça. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Jackson. On souhaite un joyeux anniversaire à Rémi. Alors ici, on fait bonne fête, Rémi. Bonne fête, Rémi. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Rémi. Mon cher Rémi, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Rémi, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour.